Pour bien comprendre comment lutter contre les concentrations de contraintes, on va faire une similitude entre circulation de fluide dans une conduite et la répartition des efforts progressifs dans toute la section de notre pièce. Alors, si on regarde bien, l'effort ici, il va essayer de se répartir progressivement au sein de la plaque, et donc le flux va progressivement s'éparpiller dans toute la section. En principe, on a mis le trou oblong à l'endroit où justement les flux se sont déjà équilibrés et bien répartis dans l'ensemble. Donc on est normalement dans une zone où toutes les isocontraintes sont parallèles. Malheureusement, en mettant ici notre obstacle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les flux, lorsqu'ils vont arriver face à l'obstacle, vont devoir à nouveau redévier de manière à pouvoir passer par les passages qui sont laissés à leur disposition. Et donc, on voit bien effectivement que là, nous allons avoir une concentration de contraintes qui va apparaître. Donc on voit ici que les flux se réadaptent de cette manière-ci, ceux-ci beaucoup plus que les autres, et donc les intermédiaires qui sont normalement plutôt comme ça, voilà, ils vont progressivement essayer de s'adapter au sein du matériau. Donc un flux comme par exemple celui-là va devoir s'insérer. Et c'est là que la concentration donc est bien mise en évidence, parce que les sections sont beaucoup plus petites. Ok, donc on comprend que c'est de plus en plus serré. On cherche donc une manière de réduire les concentrations de contraintes ici, c'est-à-dire la vitesse à laquelle chaque ligne de flux se rapproche. Et pour ça, la meilleure manière pour réduire ces concentrations de contraintes, c'est d'aller mettre des obstacles. Alors on a vu qu'il y avait moyen, par différentes techniques, de reguider le flux. Et donc, à vous de trouver les obstacles qu'on pourrait glisser dans nos plaques. Devant, mais attention, à l'arrière, c'est le même problème qui se passe. Ça va s'éparpiller, mais que progressivement. Et donc, ça aura normalement un comportement assez similaire à ce qu'on a dessiné de ce côté-ci. Trouvez donc l'obstacle ou les obstacles qui pourraient mieux guider le flux. Alors, mieux guider le flux, évidemment, l'idéal, ce serait quoi? L'idéal, ce serait d'avoir un flux qui, par exemple, en vert ici, s'oriente d'office vers les deux zones sans devoir dévier trop rapidement. À votre avis, quels sont les obstacles qui pourraient aider le flux à s'orienter de cette manière-là le plus rapidement possible, avec donc une déviation de leur chemin qui soit le moins brusque possible. C'est ça qui fait qu'on a moins de concentration de contraintes. Alors si on retourne dans le guide du dessinateur sur les concentrations de contraintes, on a quand même des conseils et on comprend un peu mieux les conseils quand on a compris cette similitude entre les flux de liquide et la circulation des contraintes au sein du matériau. Je vais prendre un exemple. J'ai quelques pages ici en réserve, par exemple à la page 30. Ici, je vais prendre une pièce de ce type-là. Voilà. On va vous donner un exemple de forme à adapter pour essayer de réduire les concentrations de contraintes. Donc, on voyait que dans une pièce avec gorge, si c'est une saignée, c'est-à-dire des angles droits, c'est évidemment la mauvaise solution. Il faut évidemment arrondir et on constate que c'est d'autant mieux que on rajoute une pente douce. Donc plus la pente est douce, mieux c'est. À contrario, on ne pourrait pas s'imaginer, mais rajouter une seconde gorge à côté de la première, en fait, prépare déjà le flux à s'adapter et donc on a une variation moins brusque. Ou on a une variation moins brusque en mettant ici des pentes inclinées le moins important possible en fonction des possibilités. Une autre illustration, j'ai ça à la page 52. Si je prends la page 52, on est ici quelque part, on cherche des conseils, voilà. On est dans le cas d'une plaque avec un épaulement dans ce cas-ci. Dans la plaque avec épaulement, pour essayer de réduire l'effet de l'épaulement, évidemment on a compris qu'il ne fallait pas
un angle brusque, donc un arrondi c'est déjà mieux. Le fait de rajouter par exemple la petite encoche ici à l'arrière, eh bien en fait va faire que la contrainte qui était sur une grande section ici va être guidée par cette plan incliné avant de passer dans la petite section. Et donc on prépare le flux. Peut-être illustration intéressante pour ceux qui ont vu le brequin, entre maneton et flasque, entre tourillon et flasque, vous allez être obligé de mettre des dégagements pour arriver à avoir un appui correct contre les flasques. Et donc là, vous allez devoir mettre ces dégagements-ci. C'est une illustration, c'est une plaque ici, mais ça peut se faire sur les pièces cylindriques. Donc vous voyez qu'avec ça, c'est beaucoup plus acceptable parce qu'on guide le flux. Évidemment, le mieux c'est ça, mais évidemment dans la technique sur le vilebrequin, c'est pas possible. Donc on ne peut pas l'appliquer. Donc on applique plutôt les dégagements. Je crois que lors des cours, vous avez eu une autre possibilité, une autre solution qui vous a été soufflée. C'est la plaque qui est percée. Voilà. Et donc vous voyez ici, dans le cadre de la plaque percée, un trou c'est bien moyen, deux trous c'est mieux. À la limite, un trou oblong à la place de ces deux trous là, c'est encore mieux pour guider les flux de contrainte. Voilà donc un dernier exemple où nous avons une plaque avec gorge de part et d'autre. On voit qu'effectivement on a la même chose que ce qu'on a vu dans l'épaulement précédent. Et donc vous remarquez ici que même avec des grandes encoches profondes, si vous allez arrondir avec des arrondis plus importants que la largeur de la rainure, vous arrivez à réduire un petit peu les concentrations de contrainte si vous n'avez pas d'autre solution. Et voilà, évidemment, le meilleur dans ce cas-ci, c'est de transformer la gorge pour avoir une déviation du flux le plus progressif possible. Ce n'est pas toujours possible dans les exercices. On parlait de dégagement pour votre maneton ou tourillon avec la flasque. Et voilà, ce qui explique maintenant un peu mieux le profil qu'on peut donner à des dégagements qu'on va mettre entre, par exemple ici c'est le coin ici qu'on a creusé entre, on imagine la flasque ici, et là c'est le tourillon ou le maneton. Vous voyez qu'on a mis une pente douce, un arrondi, qui permet ainsi de réduire un maximum la concentration de contrainte due à ce changement brusque de section. Voilà une autre qui est encore plus progressive, qui va s'appliquer sur les deux parties de la pièce, la flasque par exemple ici, et le maneton qui est là. Dégagement qu'on a été obligé de faire. Pourquoi? Parce que l'on sait que le coussinet va prendre appui ici, et la bielle doit s'appuyer sur la flasque de ce côté-là. Et donc, sachant que le coin de notre bielle n'est pas parfait, eh bien, on fait un dégagement. Voilà, j'espère qu'ainsi, vous commencez à mieux comprendre comment faire pour essayer de mettre des obstacles, opposer des obstacles et guider en fait un peu mieux le flux. À vous maintenant de tester tout cela.